Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va ouvrir et tester les Paint by Number de chez Action, donc la peinture par numéro. Nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et voir si c'est intéressant ou pas. Allez, on y va, go! Alors, donc je vous rappelle, j'en ai acheté deux. Un avec des petits feuillages et plein de couleurs tout autour. Et un comme ceci, hop là, avec plein de feuillages, mais plus dans les couleurs un peu plus sombres. Voilà. Moi j'ai envie de couleurs en ce moment. J'ai envie de soleil. Alors on va ouvrir celui-ci. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Alors apparemment il y a une bannière en toile qui mesure 21 cm par 32 cm. Il y a 12 couleurs de peinture et 2 pinceaux. Donc on va voir si c'est de la bonne qualité ou pas. Alors. Alors, il y a deux pinceaux. Un pinceau plat comme ceci. Voilà. Ok. Et un pinceau simple. Voilà. Comme ceci. 12 couleurs, des petits godets de 12 couleurs différentes. Oui. Donc oui, ça c'est des bonnes quantités. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et la toile est assez épaisse. Ouais, c'est une toile assez intéressante. Donc voilà, pour après le suspendre sur un mur, tout simplement, pour décorer soit votre atelier, soit une chambre. Pourquoi pas mettre dans une entrée? Pourquoi pas? Alors voyons, on va tester. Alors, je vais peut-être pas faire la plus grosse couleur quand même d'entrée. Je vais regarder. On va commencer. Allez, dites-moi un numéro. Allez, je vois une zone assez importante, le 5 là. On va tester le 5. Voilà, hop. Oups, non. Voilà, la peinture a l'air très crémeuse. Donc, ça a l'air, oui, ça a l'air plutôt pas mal. On va voir si elle s'étale bien. Donc, bon. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il va y avoir des bosses là, avec le bois. Mais bon, on va se débrouiller. Allez. Donc, la zone 5, c'est ici, là. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire déjà sur la qualité du pinceau, le pinceau fin qu'ils fournissent n'est pas très précis. Les poils s'en vont un peu dans tous les sens. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai changé de pinceau en cours de route pour aller faire les plus petits détails. Et la peinture, je trouve qu'elle n'est pas assez couvrante. Là, il va falloir que je passe peut-être une deuxième couche
parce qu'on voit encore les numéros à travers. Mais après, les couleurs, la couleur est jolie. C'est une très belle couleur, un joli jaune orangé, qui me semble plutôt pas mal. Après, on va voir du coup sur la totalité de la toile. Ça gondole un petit peu. Mais ça, c'est peut-être un petit peu normal, hein, étant donné qu'on met quand même un petit peu d'humidité sur la toile. C'est logique. Donc, on va voir si au séchage, ça se tend bien ou si ça craquelle aussi. C'est possible que ça craquelle. Donc, on va voir au séchage. Ce que je vous propose, moi, c'est que je vous fasse un plus gros plan sur la toile et que on continue un petit peu sur le même numéro. Déjà, on va faire tous les zones de 5. Il y a une grande zone ici en bas et une petite là. Voilà, c'est tout. Et après, on changera de couleur. Voilà, tout simplement. Alors, pour l'instant, je vous fais une petite pause pour vous recadrer. Donc voilà, j'ai recadré de façon à ce que ce soit plus resserré et que vous puissiez voir un petit peu plus. Et donc, je vais faire la zone numéro 5 qui est ici. Voilà. On y va tranquillement. Voilà, donc la deuxième zone est terminée. Je vais laisser sécher un petit peu. On verra le résultat une fois que ce sera sec, si la toile se tend. Et je vous fais un retour juste après. À tout à l'heure. Alors voilà, donc ça a séché. Ce que je peux en dire, c'est que la toile se tend bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, la peinture n'est pas très couvrante, hein, donc bon, après c'est une couleur claire, c'est du jaune, donc on voit encore, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit encore les numéros au travers, voilà, de la peinture. Donc il faut passer quand même, je pense, plusieurs couches. Après, c'est pas très pratique d'avoir mis les baguettes en bois parce que du coup, bon, là, je l'ai fait assez rapidement. Je me suis pas appliquée, voilà. Du coup, mais ça gêne pour travailler, pour faire les bordures bien propres. Alors du coup, je ne le laisserai pas couleur bois. Je le prendrai sûrement en blanc ou en noir, pourquoi pas. Je ne sais pas encore, j'y ai pas réfléchi. Mais voilà, je ne laisserai pas couleur bois. Voilà le petit retour pour le moment que j'ai à faire. Allez, du coup, j'espère que ce petit test vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire la suite de cette petite toile. Voilà. Allez, je vous dis à très très bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.